En fait, la révolte qui apparaît aujourd'hui, que l'on appelle les Gilets jaunes, apparaît de plus en plus comme la révolte du peuple français devant les conséquences de la démocratie inorganique qui puise ses racines dans la Révolution dite française. C'est l'aboutissement des faux principes de la Révolution. En voilà les conséquences. Alors l'ennui, c'est que ceux qui se révoltent aujourd'hui à juste titre ne comprennent pas d'où viennent leurs problèmes. Donc à nous, à vous, tous, de transmettre, d'expliquer. Parce que protester, c'est bien, c'est un bon début, mais il faut, pour que les choses changent, que le peuple de France comprenne d'où viennent ces problèmes. Sinon, l'affaire sera récupérée d'une façon ou d'une autre. Donc en fait, quand on voit ces manifestations des Gilets jaunes, on voit à quel point la formule de Montesquieu, la démocratie étant le gouvernement du peuple par le peuple, est une vaste fumisterie. Parce que si c'était le gouvernement par le peuple, je crois que le peuple n'aurait pas lieu de se plaindre. Ou alors ce serait de sa faute. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement la démonstration que la démocratie est contre le peuple. Et on ne peut que constater que le pillage s'est progressivement enhardi de république en république et de gouvernement en gouvernement du fait de manque de réaction du peuple qui aujourd'hui se réveille en se disant « Ah, mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Eh bien justement, c'est ce qu'il faut lui expliquer. C'est le pourquoi du comment de ce qui lui arrive. Il s'agit là donc d'une opération de survie du peuple qui, brusquement, se dit « mais j'arrive plus à vivre ». Et en général, la plupart du temps, les révolutions, ça commence comme ça. C'est pas à cause de grands principes que les peuples se réveillent. C'est parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Et qu'ils sont dans un état de désespérance. Et le propre, justement, des révolutions qui aboutissent, c'est qu'à certains moments, il y a une élite qui va commencer à canaliser cette réaction. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Malheureusement, du fait de la trahison de nos milieux aux différentes époques, depuis au moins la Révolution dite française, les opérations qui auraient pu réussir ont été trahies de l'intérieur par des éléments de droite. Devant la révolte du peuple français face à la pression fiscale et leur appauvrissement constant, plusieurs réflexions sont à faire. Premièrement, les manifestations doivent éviter de gêner les Français qui travaillent encore, ce qui n'est pas le cas. Petite parenthèse, commentaire sur notre texte. L'ennui avec cette manifestation des Gilets jaunes aujourd'hui, c'est qu'ils reprennent les mêmes, je dirais pas erreur, parce que de la part des syndicats, ce n'est pas une erreur, mais la même tactique des syndicats qui consiste à bloquer, en fait, ceux qui travaillent, pas les organes de gouvernement. Donc il faut que ça change. Sinon, ils vont se mettre à dos l'ensemble des Français, alors qu'ils ont tout de même une majorité de personnes qui adhèrent au mouvement. Il faut que là, et là je reviens à notre texte, ce style de manifestation semblable à celle des syndicats ne gêne en rien le gouvernement ni le président de la République, premier responsable de la ruine du pays. Deuxièmement, c'est aux responsables directs de cette politique qu'il faut s'attaquer pour être efficace et déstabiliser ce régime. Cela doit se faire par le blocage des ministères, des domiciles des principaux ministres et des permanences de la République en marche pour les empêcher de travailler, donc de continuer leur politique de destruction du pays. Troisièmement, les principaux aéroports doivent être aussi surveillés et bloqués pour empêcher les déplacements du président de la République et de ses ministres. Si l'on n'applique pas ces règles efficaces d'insurrection populaire, elle finira par s'essouffler
comme l'attend le pouvoir. Quatrièmement, éviter les affrontements avec les forces de l'ordre, mais les applaudir, même les CRS, les appeler à se joindre aux manifestations, comme certains l'ont déjà fait, car eux aussi souffrent de la situation et de la trahison des pouvoirs publics dans l'accomplissement de leur vocation au service des citoyens. Pas de violence, mais la détermination efficace pour que cette violence soit correctement appliquée là où elle doit l'être. Prenez garde aussi aux provocations de la police politique en vue de décrédibiliser le mouvement. Petite parenthèse, attention à ce que, soi-disant au sein même de la manifestation, certains ne tirent pas sur les forces publiques. C'est l'engrenage fatal que le pouvoir pourrait bien vouloir. Car il est évident que la casse qu'il y a eu, ce n'était pas les gilets jaunes. C'était soit des bandes d'extrême gauche, pas d'extrême droite, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, mais soit des bandes d'extrême gauche, soit des éléments de la police politique pour discréditer le mouvement. C'est aux responsables directs de cette politique qu'il faut s'attaquer pour être efficace et déstabiliser le régime. C'est ça que je vous demande de faire savoir autour de vous, et j'espère que cette vidéo, comme les autres, sera vue à de multiples de milliers, par de multiples de milliers de personnes. Et je dois dire que certains l'ont compris, puisque certains centres d'impôts ont été attaqués, que par exemple la préfecture du Puy-en-Velay a été incendiée. Ce sont des organes de pouvoir. Donc en résumé, nous privilégions les opérations rapides de harcèlement contre les domiciles des ministres et autres fonctionnaires et alliés du pouvoir qui se seront fait remarquer par leur nocivité, tels les Attali, les Bernard-Henri Lévy et les chaînes de télévision les plus hostiles. Il faut que la peur change de camp. Alors revenons maintenant à ce que représente ce pouvoir aux mains du marâne Emmanuel Macron. Pour observer que ses principaux soutiens s'appellent Jacques Attali, Alain Minc, Bernard-Henri Lévy, entre autres, tous membres de cette intelligentsia juive qui, de génération en génération, œuvre à la destruction de la France. De la Révolution dite française à la Troisième République judéo-maçonnique et ses affaires, affaire Dreyfus, affaire des friches, au scandale financier de Panama, jusqu'à l'affaire de Stavisky, qui allait entraîner et regarder l'actualité et la comparaison de situations, qui allait aboutir au 6 février 1934, où la foule de petits épargnants français, ruinés par les magouilles financières de l'escroc juif Stavisky, avait amené des milliers de Français devant l'Assemblée nationale et que le pouvoir républicain, prenant peur, a fait mitrailler. C'est pour ça que je vous dis, attention aux manifestations de masse, ça ne sert à rien qu'à faire peur au pouvoir qui risque de vous mitrailler. Des actions ciblées, c'est le seul moyen de les déstabiliser. Voilà pourquoi il est bon de rappeler cet événement du 6 février 1934, parce qu'on est dans un copier-coller de la situation. Alors, il faut noter tout de même une chose, c'est qu'un nouvel élément est venu troubler la poursuite de ce complot judéo-maçonnique. Car en fait, l'immigration migratoire que l'intelligentsia juive a déclenchée par la décolonisation gaulliste, puis l'immigration-invasion constante, a eu une conséquence à laquelle ceux qui veulent détruire la France ne s'attendaient pas.
Il s'agit en fait de la montée de l'antisémitisme dans les masses musulmanes, immigrées, conséquence des crimes d'Israël en Palestine. Crime de Tzal, qui commence à faire peur à ces milieux juifs, ce qui explique en partie leur départ en Israël, et qui explique tout le travail de judaïsation des milieux de droite, avec entre autres l'action d'un Éric Zemmour. Alors pour terminer, je voudrais revenir sur la signification des manifestations des Gilets jaunes, qui montrent que plus ou moins consciemment, certains d'entre eux font le rapport entre leur souffrance et la politique judéo-maçonnique mondialiste qui a abouti à la paupérisation de ces masses. Certaines images que j'ai vues, que vous avez sans doute vues vous aussi, des tags sur les murs ou des inscriptions sur les gilets, hostiles à la maçonnerie, des slogans anti-juifs attirent l'attention, et attirent l'attention aussi des journalistes. Et dernièrement, il y a eu un communiqué du Grand Orient de France très inquiet justement de l'évolution que prenait la direction que prenait cette révolte des Gilets jaunes. Alors je ne sais pas jusqu'où cela ira, mais à nous de leur faire comprendre quels sont les ennemis. Un peuple qui ne connaît pas ses ennemis ne se peut pas s'en prémunir. Et même si ces Gilets jaunes se révoltent contre une situation qui devient insupportable, leur mouvement ne pourra aboutir que s'ils se tournent contre ceux qui ont amené à cette situation. Donc c'est ça qu'il faut leur apprendre par tous les contacts que vous pouvez avoir avec les uns ou les autres. Une chose que vous avez certainement dû voir, notamment c'est le blog maçonnique iram.be du 5 décembre dernier, qui s'indignait que le site clicano.re, donc de la Réunion, avait révélé que dans le cahier de doléances des Gilets jaunes locaux, on y trouve entre autres l'abolition de la franc-maçonnerie et de ce réseau d'influence. Donc, vous vous rendez compte, il y a toute une maturation qui est en train de se faire. Parce que c'est même assez extraordinaire que ce soit des réunionnais qui se rendent compte de cela. Mais enfin, ça va faire tache d'huile. Ça ouvre les yeux. Et c'est ça qui est intéressant, qui est prometteur, mais à nous d'accentuer les choses en formant autour de nous. De son côté, la Grande Loge de France a porté plainte après que des tags anti-maçonniques aient été bombés à la peinture rouge sur la façade de son siège rue Puteaux. Vous pouvez toujours aller faire un petit tour là-bas. Et les messages étaient très clairs. Démolisseur, Dreyfus coupable, affaire des fiches. Non, mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire tout ça? Et non seulement il y a ceux qui ont peinturluré ces slogans, mais il y a ceux qui auront vu ça, soit en passant, soit sur les réseaux sociaux, où on le voit. Donc ça fait boule de neige. Et alors une chose à laquelle vous n'avez peut-être pas prêté attention, mais qui a aussi sa signification. Avez-vous vu les photos de la Marianne sous l'Arc de Triomphe fracassée? Là aussi, c'est tout un symbole. Marianne fracassée. Et réaction des médias. C'est une atteinte à la République. Mais c'est vrai. Ils ont raison. C'est exactement ça. C'est pas le soldat inconnu dont ils ont massacré l'effigie. C'est l'effigie de Marianne. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte tout de même de cette bêtise du peuple français qui adhère à un symbole national qui est un être qui n'existe pas. Une Marianne qui n'a jamais eu aucune existence. Une figure abstraite. Les Français, depuis la Révolution dite française, vivent dans l'abstraction. Ils n'ont plus les pieds sur terre.
Et alors, je souhaite qu'un jour Macron, s'étonnant de cette révolte, s'entende dire par un de ses proches, comme à Louis XVI, s'étonnant de la révolte, et qu'un de ses courtisans lui réponde, « Sire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. » Et pour conclure, je souhaite que Macron, comme ses prédécesseurs et notamment Sarkozy et Hollande, soit traduit en justice, en haute cour de justice, pour haute trahison envers le peuple français et la nation française. Merci de votre attention.